Et il est là ce matin, couvert avec des cadeaux pour nous, pour Noël. Bah non, pas de cadeaux. Non, ça sera demain. Excusez-moi, Cédric Ça Cizer. sera demain, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, mes chers compatriotes, ça va bien? Comment ça va? Ça va très bien. Alors, j'ai une question très sérieuse pour une fois. Quelle est pour vous la phrase politique de 2020? Vraiment la phrase qui, à part nous sommes en guerre de Macron ou la place Beauvau, le veau qui est beau par exemple. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué cette année? Il y en a plein, il y en a voilà, il nous prend. Il n'y a rien qui vous vient, c'est pas grave parce que pour moi la phrase de l'année. Patrick m'a dit est-ce que tu veux un café? Voilà, c'est très fort ça. Politiquement c'est très engagé ça. C'est très engagé. Non, pour moi la phrase politique de l'année, voire de ma vie entière, c'est celle-là bien sûr. Je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3, on va pas interdire l'infidélité. Voilà, merci Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui est bien sûr depuis cette affirmation la ministre chargée de la citoyenneté et de l'échangisme. C'est ça qui est bien, son poste a évolué et ça fait plaisir. Alors je vous rappelle que Marlène Schiappa était à ma place ici même vendredi, qu'elle a dit la même chose et vous étiez 3 dans le studio. 3. Ça provoque aucune réaction chez vous. 3. Je pense que c'était un appel, les amis. Peut-être. Patrick, vous avez raté la chance de votre vie avec Marlène et Cécile. Qu'est-ce que vous en savez? Il y a des actus. Bravo, Jean-Marc Morandini, alerte. Patrick Roger, Cécile de Bénibus, Marlène Schiappa. La belle soirée sans geste barrière. Écoutez. Bravo, Patrick. Avec geste barrière. C'était geste derrière plutôt. Non, mais tout à 2 mètres. Oui, ça, je reconnais bien Patrick là-dedans. Je sais tout de vous maintenant. N'allons pas sur des terrains glissants. On écoute le message. Écoutons tout de suite quelqu'un qui connaît très bien Marlène Schiappa, comme vous, Patrick. Bonjour, je suis Philippe Schiappa, le mari de Marlène. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué parce que je viens de laver le sol, d'étendre le linge, de descendre les poubelles et je dois aller chercher les gosses avant de faire du repassage toute la soirée. Oui, c'est lui. Bon, moi j'ai de la chance parce que Marlène adore faire des plans à 3. Bon, il y a quand même un seul souci, c'est que ces plans à 3... elle les fait toujours sans moi. Oui, c'est Patrick qui a pris la place, c'est normal, monsieur Schiappa. Bon alors, on savait qu'on pouvait pas aller au théâtre, mais qu'on pouvait prendre le train. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas manger au resto avec 2 personnes, mais qu'on a le droit de coucher avec elle. Et ça, c'est cool quand même. C'est ça la France. On a le sens de ce qui est vraiment essentiel. Marlène, elle a expliqué que la France était le pays du libertinage. Je savais pas ça. C'est bien connu en fait. La devise de la France, c'est égalité, fraternité, libertiné. Et ça, je ne savais pas. C'est nouveau. Mais tout le monde va vouloir venir en France maintenant, le pays du libertinage. Patrick, imaginez, voilà, vous êtes célibataire. Voilà, c'était il y a bien longtemps. On vous donne le choix entre lire le dernier Michel Houellebecq tout seul en Marcel Chaussette dans votre lit king size ou bien de faire un plan à 3 avec Brigitte Lahaie et Arlette Chabot. Vous choisissez quoi? Écoutez, je réfléchis là. Je vous laisse une demi-heure. Je crois qu'il dort tellement peu que n'importe quoi, il préfère le lit. Il préfère le lit. D'accord, mais ok, très bien. Dites-nous sur Twitter ce que vous préférez. Un plan à 3 avec Brigitte et Arlette ou dormir en lisant Michel Houellebecq. Alors, je veux des photos, moi. Moi aussi, avec plaisir. Bon, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont voulu réagir sur cette actualité. On écoute tout de suite un autre message. Oui, bonjour Elisabeth, voilà, je me présente, j'ai 30 ans, mais je suis toujours célibataire depuis 40 ans. Je voulais savoir, c'est quoi tous ces gens qui sont rassurés qu'on puisse faire des plans à 3 comme si c'était un truc banal. Moi, je suis désolée, mais avant de faire des plans à 3, déjà, ça m'arrangerait bien de pouvoir faire une fois dans ma vie un plan à 2. C'est vrai, Il y a plein de célibataires qui disent, mais pourquoi le plan à 3? Moi, déjà, je ne trouve pas une personne en plus. Calmez-vous, le plan à 3. Il reste le plan à 1. Alors ça, c'est le plus connu. Je l'utilise très souvent celui-là. Alors bravo Elisabeth pour ce coup de gueule qui va parler à tous les CA DDDDH. Célibataires à 2 doigts de devenir homo. Voilà. On les embrasse bien sûr parce qu'ils nous écoutent. Alors autre coup de gueule, on apprend qu'il y a de grandes chances que restos, bars et discothèques restent fermés le 20 janvier. Ça m'énerve. Alors que cette date est la seule lueur d'espoir pour tous ces secteurs. Là malheureusement Macron a donné plutôt un leurre d'espoir. On a un célèbre épidémiologiste qui voulait réagir à cette rumeur et qui prend beaucoup d'ampleur. Bonjour, je suis Martin Hachier, épidémiologiste qui préfère passer à la télé plutôt que de soigner des gens. Parce que je suis sur CNews à 9h, sur BFM à 9h30, dans Les Amours à 11h et dans Les Reines du Shopping à 17h. Alors, effectivement, le 20 janvier, rien ne va rouvrir. Tant qu'on ne sait pas ce que va donner le vaccin, c'est trop dangereux. Et moi, je ne veux pas que le vaccin fonctionne. Sinon, je ne vais plus jamais passer à la télé et je vais être obligé de retourner dans mon cabinet à soigner des vieilles. Ça va être dur pour les docteurs quand ça va s'arrêter. Ça le mérite d'être clair. Martin Hachier qu'on embrasse bien sûr. Alors, on a une pensée pour les gérants de restos, de bars, de théâtre, de cinéma et de boîtes de nuit parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans un cauchemar sans fin. Mais moi, c'est vrai que les boîtes, je sais pas vous, mais ça me manque énormément. On vraiment. On dirait pas. Oui, parce qu'on dirait pas comme ça, mais je suis un habitué. J'ai l'habitude d'y aller une fois tous les 3 ans. Et c'est très fort pour moi parce que dans les boîtes de nuit que j'ai connues mes premiers émois, en dansant du zouk, collé serré comme ça sur du Vas-y Francky c'est bon. Et je me souviens notamment de mes premiers slows à l'Eldorado à Agen, notamment sur celui-ci, souvenez-vous. Patrick.
à l'Eldorado. L'Eldorado à Agen. Rien que l'Eldorado, ça fait rêver. Dirty Dancing. Patrick, c'est vous, Patrick Swayze, avec le DJ qui cassait l'ambiance en disant attention les filles, vous avez bien vu le mec avec qui vous dansez ressemble à tous, sauf à Patrick Swayze. Alors coupe-moi ça s'il te plaît, Richard. Je milite pour le retour des slows en boîte de nuit. Vous êtes d'accord ou pas? Mais moi aussi, franchement, c'était pas un grand moment, Cécile, quand vous étiez seul au milieu de la piste, assailli par 20 mecs en chaleur, tout transpirant avec la laine de whisky mélangée avec l'andouillette qu'ils avaient mangé 5 heures plus tôt. C'était pas beau ça. Non mais moi ça fonctionnait pas comme ça à l'époque. Moi j'utilisais la menace en fait. La menace. Et ça marchait pas. Vous avez raison. Non mais Patrick, je sais que vous draguiez comme ça sur les slows ou péchio. Vous étiez déjà très beau gosse, très grand. Moi j'étais très connu à l'Eldorado parce que j'étais un précurseur sur la piste de danse. J'étais le premier à danser les slows tout seul. Ouais. Et ça c'est une bonne technique, je peux vous dire. Ah, excusez-moi, on me signale que Jean Castex a un rendez-vous important chez le coiffeur. Il veut donc s'adresser aux Français tout de suite, donc on coupe la je croyais chronique. qu'il avait un slow à danser. C'est possible avec Manu. Alors je ne connais pas l'ordre du jour, mais il paraît que ce serait un truc géopolitique. On part à Matignon. Françaises, Français, le gouvernement vous rappelle que le plan A3 est tout à fait possible car vous pouvez vous réunir jusqu'à 6. Oui. Cependant, le gouvernement vous conseille de ne pas faire de plan A3 le soir de la Noël. En effet, votre grand-mère risque d'y prendre goût. Non, mais non. On embrasse toutes les grand-mères qui attendent impatiemment la Noël du coup là. Mais non. Mais moi je vais annuler Noël, du coup j'y vais plus. Je pars plus. Bon, et ben voilà. Allez, à retrouver bien sûr sur Sud Radio.